Brusque. Hey, salut T, comment ça va les gens? Je vais bien et toi? Qu'est-ce qu'on a foutu de tes médecins? On a fait Saint-Cyr ensemble? Non, on a pas la même valeur mec, tu me connais même pas? On s'est déjà vu? Mec, t'as vu l'état de tes vidéos? Elles sont claques! Les mecs et les filles, hein, désolé, sachez qu'on a atteint un nombre exceptionnel de 50 000 abonnés, on peut s'applaudir! C'est le début, non, parce qu'en fait vous n'avez pas assez partagé les vidéos, alors je vais me répéter dès le début, je vais pas faire comme les autres qui disent ouais, lâche un pouce bleu, voilà, et tout et tout. Par contre, surtout, le plus important, vu que quand les gens ils démarrent, et si vous aimez bien, n'hésitez vraiment pas à partager ça à vos potes, s'il vous plaît. D'accord? Alors n'hésitez pas, je me répète une dernière fois, de partager à n'importe qui sur tous les réseaux sociaux connus. Exactement, vous avez toute une liste qui est devant vous. Ah, celui-là c'est pas vraiment voilà, un partage pas dessus, c'est non, faut pas. Voilà, en tout cas. Yes, on n'a pas trop perdu la main. Alors, avant de commencer, sachez que cette chaîne comportera beaucoup d'humour noir. Alors, vous en faites pas, pour les plus petits, j'expliquerai évidemment ce que c'est que l'humour noir, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je donnerai même quelques exemples. Vous allez bien comprendre ce que c'est. Ce qui est important de comprendre, donc c'est bien, c'est que du second degré, donc il faut jamais prendre ça premier degré. C'est-à-dire que c'est beaucoup de vannes. Donc, qui peuvent toucher un petit peu tout le monde, que ce soit à la fois les personnes en situation de handicap, les personnes de couleur ou autres. Donc voilà. En tout cas, c'était juste pour vous dire que ne vous en faites pas si vous entendez beaucoup de blagues comme ça, c'est tout à fait normal. Et allez, qu'est-ce que du coup l'humour noir, les enfants? Alors par contre, il est évident que c'est un humour que je déconseillerais aux plus jeunes, hein, donc pour tous les enfants. Donc n'utilisez pas vraiment ce genre de blagues dans vos écoles, parce que ça serait inutile, vu que personne comprendrait et trouverait ça surtout pour ceux qui seraient un peu plus attentif à la blague, comprendrait pas forcément, mais se dirait oulala, ce mec il a des pensées assez cheloues, je vais le dire à la maîtresse. Alors bon. Sinon, par rapport à la définition, donc humour dénonçant l'absurdité du monde de manière cruelle et désabusée. Au final, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, et je comprends pourquoi, c'est juste un humour où donc tu te moques un petit peu de tout ce qui vont se moquer des personnes en situation de handicap, comme je l'avais déjà dit avant. Et voilà, des trucs comme ça. Ou par exemple, pas forcément que des maladies, mais comme j'ai dit aussi de certaines couleurs de peau. Hein. Par exemple, plusieurs comiques qui font ça très bien, par exemple. Vous avez Fabrice Eboué, qui est un comédien que j'admire personnellement. Et donc lui, il fait énormément beaucoup d'humour noir, donc je vais vous montrer quelques exemples. Ou pas. Mais ça fait du mal une rupture. T'as l'impression de perdre un mois. C'est pour ça qu'Oscar Pistorius, il a préféré buter sa femme, il a dit ça suffit comme ça, le mec. Non mais... C'est une histoire terrible ça aussi, hein. C'est vraiment... C'est une histoire, un handicapé idole de son pays qui finit par buter sa femme. Personne n'aurait pensé à écrire une histoire aussi glauque. Même Émile Zola au paradis, il a dû faire les salons, j'y avais pas pensé quoi. Un handicapé idole de son pays qui finit par buter sa femme magnifique dont il était fou amoureux. Je sais pas comment vous avez réagi sur le moment. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai fait « Allô, Mélissa Torio ?» Ouais, méfie-toi, hein, c'est... Non, parce qu'au départ, l'homosexualité, c'est les Romains qui ont inventé ça. Ça, c'est... Jules César, il se faisait chier, Jules. Il avait conquis la Gaule, l'Afrique. Il avait plus rien à faire de ses journées. Jules, il était là. Au bout d'un moment, il convoque ses consuls, il fait « Qu'est-ce qu'on fait, les mecs ?» Oui, Sodomus. Donc voilà, personnellement c'est moi un humour que j'apprécie énormément. En fait je pense tous les types d'humour, parce que en vrai je pense que c'est bien aussi parfois de rire de soi-même. En fait l'humour noir, je pense que au final certaines personnes qui sont dans des situations assez difficiles, parce qu'en vrai mieux vaut prendre la plupart des choses avec le rire quand c'est le bon moment évidemment. Hein, si t'as un décès, tu vas pas rigoler du décès seulement 2 heures après, ce serait un peu débile. Tu vois, imagine cette situation. Bah tu sais hein, ah y'a mon cousin, il est rentré en moto, il passait par une route de campagne. Ses pas, il croise une vache, il se la mange, il meurt.
le mec est mort en se tamponnant contre une vache. Excellent. Après, moins important, enfin, on peut pas juger la qualité d'une vie, hein. Ouais, mais la vache, elle est en vie. Ouais, pas ce mytho. Une côte cassée, tandis que l'autre, un steak, le truc s'est transformé, quoi. Réfléchir à la blague, bien la comprendre, c'est très important. Voilà, c'était le petit message gentil. Bonjour, c'est Mbot. Aujourd'hui, petit concept. Je vais raconter une petite histoire ou anecdote sur ma vie. Absolument personne n'y avait pensé. Personne. Toutes ces vidéos s'appelleront un jour, une histoire. Il y en aura plusieurs, environ 2 fois par mois, et prendront forcément fin un jour, parce que ma vie n'est pas illimitée. Effectivement, on constate que 80% des belles choses ont une fin. Un peu comme moi. Ah oui, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Contient du paracétamol, n'est pas associé avec d'autres médicaments qui en contiennent. Ok, pour débuter, on va se mettre dans un petit contexte. Donc nous sommes en 2012, il y a 7 ans, donc en fait j'étais au collège de la Pléiade. Donc à ce moment-là, donc vous voyez, c'était la fin de l'année. Bah, vous le savez, hein, chaque fin d'année, il y a genre... 99% de population collégienne qui disparaît soudainement. Oubliez pas... À ce moment, en fait, je suis en 6ème. Tout quand t'es en 6ème, c'est là où tu vas découvrir plein de trucs, tu vois. Certains commenceront déjà leur première cigarette. D'autres se prendront pour des grands lorsqu'ils ramèneront leur téléphone en cours avec un iPhone X à 11 ans. Et d'autres commenceront à sécher les cours. Pakistanaise. Quelle belle époque. Allez, on va mettre un petit peu plus de dynamique. Du coup, bah nous, au final, à ce moment de l'année, vu que c'est la fin de l'année, bah en toute logique, il n'y a plus personne. Du coup, nous, dans notre classe, on était genre... Bon, allez, on était genre 4 et demi. Bah oui, 4 et demi. Comment ça, t'es pas au courant? Ah bah oui, t'es pas dans cette classe où il y a... Tommy! Tommy! Tu sais, l'homme qui est venu à moitié à l'école toute l'année et qui lui est même pas arrivé en retard! Ta gueule! Le seul problème étant que nous, dans notre classe, nous étions quand même une bonne vingtaine! Un jour avec mon pote, on passe de 20 à 15. Sauf que du coup, nous on se dit, putain mais c'est un super miracle mec, c'est trop génial! Et on se dit, mais attends, s'ils sont pas venus, c'est que clairement nous aussi, on n'est pas obligé de venir. De toute façon, la prof a même pas appelé nos parents ou je sais pas quoi, donc tant mieux! Sauf que nous, tu vois, on est quand même pas stupides. On s'informe avant. Dès qu'on voit nos potes, on se dit, allez, on va leur demander, dis donc. Eh, la prof, elle vous aurait pas appelé par hasard dès que vous êtes pas venus, un petit truc comme ça. Oh, purée. Il y avait juste un problème. On a fait le truc le plus stratégique au monde. C'est clairement demander à ceux qui ne sachent pas. Ouais, genre eux, par exemple. Et qui sont toujours en mode on avait 20 sur 20. Non, je plaisante évidemment, vous êtes tous droit d'avoir des voix sur 20. Personnellement, c'est pas parce que j'en ai pas que du coup j'ai un complexe d'infériorité envers les gens que je n'aime pas. Bah, du coup, on s'est dit, ouais, encore heureux que personne nous a vraiment pas du tout entendu en train de crier. Désolé. Bref, du coup, on se retrouve devant le collège, hein, à 8h. Et là, on s'est dit, bon, mec, voici ce qu'on va faire. C'était vraiment le truc style agent d'élite, là, tu vois, comme mon perso en gros. C'était trop ouf. Pour commencer, il y a 2 surveillants à l'entrée. Tant qu'ils ne nous voient pas côte à côte et qu'on fait genre on est en train de parler, alors tout se passe bien. Je vous écoute. Oh Nicolas, Seigneur des temps modernes, aussi puissant que... Je le vois même parce que moi je peux... Que toute chose existante sur Terre. Viens, il nous regarde, fais genre on parle. Il y a 3 dans la ferme d'à côté. Ensuite, il y a un cochon qui... Ok. Ensuite, pour le second plan, dès qu'on va prendre le bus pour aller chez toi, on pirate leur satellite et ensuite on le Merde. Je me suis bugué. Comme ça, du coup, aucun d'eux ne pourront appeler nos parents. Et ensuite... Bon, j'ai quelque chose à vous avouer. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Oh, mais allez. Bon, j'ai un manque de budget, ça y est. En vrai, on s'est retrouvés devant le collège, on les a regardés fermer la grille. Il y en a même, je crois que si je me rappelle bien, vraiment, il y en a même un qui nous a dit... Eh, est-ce que vous venez? Alors, on a fait un truc très intelligent. Non, pas du tout. On l'a juste pas répondu et puis on est parti quoi. Bref, du coup, dès que le bus il est arrivé, bang bang, tu vois, on est rentré dedans en mode ultra rapide. Genre vraiment des... Je sais pas, des mecs qui avaient plus peur qu'autre chose, des représailles. En plus, je me rappelle vraiment très bien, c'est qu'à ce moment-là, mec, j'avais une frayeur de fou quand j'étais dans le bus. Enfin... Tu sais, parce qu'en gros c'était genre la première fois que je séchais, donc je savais pas vraiment ce qu'auraient pu être les représailles. Ah, t'inquiète pas que quand je les ai reçus aussi, c'est... Ouais, je me suis dit je recommencerai peut-être plus jamais. Je me rappelle aussi très bien que dès qu'on était dans le bus, je me suis dit dis donc Théo, t'es sûr qu'il va rien se passer pour nous? Genre vraiment tout est safe. Ouais, t'es là en mode lutte, en mode tu sais genre
C'est mec, c'est clairement une habitude. C'est rien, genre. Le seul problème étant aussi, ça fait 3 fois que je dis cette phrase, c'est que en fait, à partir d'un moment, je pense que tu sèches tellement, tu sais, que les profs, c'est limite, ils s'en foutent. Ça n'a pas été le cas en fait, parce que ils séchaient beaucoup. Ça aussi, c'est vrai. Le seul problème, c'est que bah lui, j'ai l'impression qu'il a été fiché S. Genre, tu sais que s'il sèche, on l'appelle quand même. On le signale direct. Ce qu'ils ont fait. Du coup, bah on arrive chez lui tranquille, il n'y a plus de problème. Non, les problèmes arriveront après. On se dit, bon, on va faire comme les gars de notre âge lorsqu'on sèche. Dites-moi, franchement, qu'est-ce que vous faites en général quand vous séchez? Vous jouez aux jeux vidéo? Nous, personnellement, les garçons, je pense que c'est ce qu'on fait le plus. Hein. Nous, on a fait un truc trop génial. On a vraiment écouté du Lafouine sur Deezer. C'était trop bien, le meilleur moment de ma vie. Il a pris 20 piges. Du coup, on s'amuse tranquille. Et là, en fond, je commence à écouter la conversation téléphonique. En gros, on entendait les parents de Théo. Fin de la conversation, les parents n'appellent que Théo, tu vois. Et je commence à entendre Théo qui dit quoi? Mais je comprends pas, c'est bizarre. Pourtant, ils étaient notés sur le tableau, j'en suis sûr. Alors moi là, j'arrive, je vois Théo, il est en panique. Et les parents ils me demandent dis donc, on a reçu un appel du collège. Et apparemment, vous aviez cours à 8h. Alors je regarde Théo et je sors mon plus grand jeu d'acteur, mec. Écoutez-moi, je trouve ça bizarre. On ferait mieux d'aller tout de suite au collège, sinon on va avoir des problèmes, quoi. Ha ha ha. Non, tu crois ça? T'imagines même pas la peur que j'avais, mec, en prenant le bus dans le sens inverse. Mec, on se parlait même plus dans le bus. J'avais même pas en plus de ticket. T'imagines? En plus de ça, j'ai pris une amende. Bref. Donc, on arrive devant le collège. On vient de descendre du bus. Et là... Et là, au loin, j'aperçois quelqu'un qui marche très rapidement vers moi. Faut savoir que de base, je suis myope, c'est-à-dire que je vois pas de loin, je vois que les objets quand ils sont prêts. Le seul problème, et le truc qui approche, c'est pas un objet. Oh non, mec. Loin de là, d'ailleurs. C'était mon père. Bam, l'un d'un coup, mec, il me prend par le callback. Commence pas à me chanter par le callback. Et il me dit, mais t'étais où? On m'a appelé, on m'a dit que t'étais pas en cours. Alors moi, je dis, tu sais, je sais pas, il y avait une erreur, je comprends pas. Il y avait écrit sur le tableau, j'en sais rien. Et là, il me dit, viens. Je rentre dans le collège, sauf que lui aussi, il rentre dans le collège. Là, je me dis, merde. Il s'avère que la CPE, Madame Cazeneuve, d'ailleurs, big up à vous parce que c'est vous totalement qui l'avez appelé, qui a foutu ma vie en l'air, c'est absolument faux. Il s'avère que la CPE l'avait appelé. Cette CPE, d'ailleurs, m'adore. Hein. La CPE l'avait appelé et dès qu'elle me voit, elle me dit tranquillement, vous retournez tranquillement en classe, je vous appelle dès qu'on a terminé. La légende disait que dès que Madame Cazeneuve disait cette phrase, c'était fini pour ton avenir. Du coup, on monte avec Théo, accompagné, hein, parce que faut pas qu'on s'échappe, et on rentre dans la classe, et là on voit ces crétins. Regardez vite un film! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on rate comme cours s'ils regardent un film? On va pas faire cours de, je sais pas, cours de DiCaprio, ce serait totalement con. Là mec, on va s'asseoir, et on nous pose comme question, mais vous étiez où les gens, tu vois? Je les regarde, l'air grave fier. Il me dit, vous avez séché? Puis hoche la tête, façon Will Smith, tellement j'étais fier. J'étais vraiment un gueudin. Enfin, dans ma tête. 20 minutes après, une surveillante vient me chercher, moi tout seul. Je vois mon cœur, il me fait, je suis pas prêt. Là, il y a la surveillante qui me regarde, et je te jure, mec, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu vas dire? Que t'es venu, que t'as pas vu les noms inscrits dans les listes des profs absents, et donc que quelqu'un t'a dit qu'il y avait pas cours, hein? Et donc ça servait à rien de venir. Alors, la bâtarde! Mais comment elle savait? Putain, parce que non, franchement, au même moment, mec, je pensais déjà prononcer exactement cette phrase texto, là, 100%, c'est abusé. La salle de la CPE, je vois pas un, mais 2 parents. Oui, ma mère a aussi été invitée à la fête. Mais là, mec, bang, tu vois, le sérieux reprend. Et là, ça me questionne, mais genre de fou. Genre c'était vraiment style... Attendez, je vais vous faire une petite mise en scène, là ça va être assez marrant. Incrustation de personnage. Ok, c'est parfait. Alors, Nicolas. Oui, parce qu'en fait c'est mon prénom, on sait jamais si t'avais pas capté. Nicolas. Êtes-vous venu le matin à 8h? Bah oui. Ça, j'avais une pioche comme ça à la main, et je disais, bah oui. Ah, parce que selon certains témoignages, vous avez pris le bus avec votre camarade, et n'êtes revenu que 2 heures après. J'ai ressorti exactement, avec exactitude, ce qu'elle avait dit la surveillante. Enfin, ce qu'elle avait dit, non.
ce que j'avais prévu de dire et qu'elle avait deviné. Elle me regarde, elle me dit « Mais moi, je vous ai pas vu !» Et je me dis merde, elle est vraiment en train de m'avoir là, elle est vraiment en train de me mettre dans la merde là. Et là elle enchaîne avec les surveillants nous ont dit qu'ils vous ont vu partir avec votre camarade. La tension est à son comble. Les deux parents me regardent et là je lui sors. En fait, bah j'ai pas parlé. Non vraiment sans rire, j'ai vraiment pas parlé sur le coup. Mais c'était vraiment chaud parce que à ce moment-là, ce qui était assez rigolo. Enfin enfin pour eux c'était rigolo parce que déjà ils m'avaient eu. Bah du coup ce qui s'est passé c'est simple, je me prends une grosse baffe quand même, mais vraiment une grosse baffe, c'était assez rigolo. Enfin, moi en vrai j'en garde un, je vais pas dire que j'en garde un mauvais souvenir parce que c'était une leçon et ils avaient raison en vrai de me corriger mes parents quand j'ai fait ça parce qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Vraiment c'était une grosse baffe. Voilà, donc ce jour-là, j'ai vraiment pris une grosse baffe parce que j'ai séché un cours, quoi, au final. Et c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Et au final, bah j'ai recommencé. Déjà, j'étais tout seul. Théo n'était pas là. C'était une bonne nouvelle. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. C'est qu'on rentrait d'un séjour au ski. Vous savez, le petit voyage que vous faites au ski pendant 4 jours qui coûte extrêmement cher, 300 € seulement pour 4 jours. Et en plus, les trucs sont même pas bon à manger. Et donc, l'après-midi, vers à peu près 16h, tous les parents pouvaient venir dans la salle polyvalente en gros pour assister en gros à un petit film. On nous avait filmé, vous savez, à notre insu, mais c'est les profs, donc quand c'est les profs cool en général, ça passe. Hein, et puis la plupart des profs étaient assez cool. Il y avait un moment où on m'a filmé en gros où j'étais en train de dormir, et je regarde, ça fait rire tout le monde parce que oh là là, je sais, oh quel feignant, là, il est 8h du mat, il est toujours pas debout à chausser ses skis. Et je regarde ma mère en tapant une barre et elle rigole pas, mec. Que du coup, elle a pas du tout rigolé pendant toute la séance. Pendant moi je me suis marré. Enfin après son regard m'a tellement détruit le moral, je me suis dit ah bon bah en fait je suis mort. À la fin du conseil en gros et de ça et tout, on m'a passé un sacré savon, j'ai pris une sacrée baffe aussi et oui je l'avais mérité. Sachez les enfants du coup que la morale est de ne pas sécher les cours, les plus petits comme les plus grands. Voilà, c'est tout. Et la fin de la leçon c'est évidemment sécher vraiment que quand vous pouvez vraiment. Alors là il n'y a aucun problème, surtout les cours de PS parce qu'on sait tous que le PS quand tu fais de la danse c'est un peu nul à chier. Du coup voilà, bah, c'est la fin de la vidéo, j'espère que c'est vraiment ce sorte de petit format en gros il vous aura plu parce que bah, déjà j'ai pas montré mon visage et c'est vrai que raconter une anecdote sans montrer son visage, ce qui serait déjà plus attractif en vrai pour moi et comme pour vous, et bah c'est assez compliqué, c'est pour ça que bon je le fais à travers un jeu. Et j'ai vraiment dû faire pas mal de trucs plus pour vous attirer sur ce que je disais que derrière le jeu. En tout cas bref, c'est la fin et j'espère que ça vous aura vraiment plu. Si vous avez des petits conseils aussi à me donner, mis à part les arrête de crier, ça fait mal aux oreilles, bah tu baisses le son. C'est mon conseil envers toi. Désolé d'avoir crié. Voilà. Et évidemment comme je disais, une vidéo comme ça une fois tous les jours. Non, à peu près 2 fois par mois je crois que j'avais dit, un truc comme ça, je reverrai. Ça risque pas être fortement possible, mais je vais quand même essayer parce que ça peut être amusant. En tout cas j'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu évidemment, mais surtout le plus important, c'est faites tourner si ça vous a plu. Vous avez pas beaucoup tourné la première là, hein, ouais, je vous surveille. Mathéo, qui est derrière toi. Mathéo, qui est derrière son écran, qui m'écoute attentivement. Et bah écoute ça.